Je suis Geneviève David, je cultive une ferme sur la région de Lautrec avec mon mari Jean-Pierre. Nous faisons essentiellement des plantes aromatiques sur une quinzaine d'hectares et le reste des terres sont en luzerne pour le fourrage ou bien on se lance dans la culture de l'amandier. J'étais infirmière au départ, j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants. Mon mari étant dans le recyclage papier-carton essentiellement. Donc au niveau des plantes aromatiques, je cultive du thym, de la sarriette, de l'origan et du romarin pour l'herboristerie et de la lavande et de l'hélicryse pour la distillerie. Voilà, le thym représente à peu près 4 hectares, romarin 1, la sarriette 1 et origan 1 également d'hectares. La lavande, il y a 3 hectares et l'hélicryse, on est à 4. Bon, j'ai toujours aimé les plantes médicinales de garrigue et on a commencé par semer 1 hectare de thym, faire nos propres semis et replanter nos plants. Et une fois qu'on a vu que ça marchait, on a intensifié un peu, on a diversifié d'abord sur d'autres cultures, romarin, sarriette et origan. Et augmenter après le thym. Et pourquoi le bio? Parce qu'au début on a commencé à faire un peu de grande culture, c'était pas vraiment ce qui nous plaisait, et puis dès qu'on sortait le pulvé, ça nous agaçait un peu quoi, de remplir tous ces produits et pour finalement avoir un rendement pas terrible et un gain minable à la fin. Donc nous sommes partis sur le bio, convaincus que ce serait mieux, déjà psychologiquement. Puis bon, nous là maintenant on ne le regrette pas, parce qu'on voit toute l'évolution sur les terres qui se remettent à vivre. Il y a les alouettes, les oiseaux qui reviennent, les insectes, des coccinelles partout, voilà. Donc c'est vraiment, ça nous conforte dans notre choix. Par rapport à la vie du sol, on a vu un changement par le fait de broyer en permanence les entrerangs. On a augmenté le taux d'humus et on s'aperçoit que dès qu'on met un petit coup de sarclette, on a des vers de terre en pagaille. Même la couleur de la terre a changé, je trouve, elle est devenue plus sombre. Quand on s'est lancé dans la culture du thym, on n'avait pas du tout de débouché. On est parti un peu bille en tête. Alors j'ai su l'existence d'Arcadie par la chambre d'agriculture de l'Aude et j'ai présenté les plans chez Arcadie, qui sont venus voir les plantations et qui ont dit ok, on part avec vous. On a fait des contrats avec eux. Et puis c'est monté BGM, la Biogarrigue Méditerranée, une association de producteurs en Occitanie, pour avoir une filiale française locale pour Arcadie. Et voilà, de fil en aiguille, on a créé un partenariat avec eux, qui s'est terminé, qui est maintenant sur un partenariat équitable, biopartenaire équitable. Et de ce fait, on a continué à planter pour eux. Au niveau éthique aussi, bon, c'est qu'Arcadie est quand même une éthique bio et voilà, qui correspond à nos valeurs. L'adhésion à BGM a permis d'abord de connaître un collectif d'agriculteurs et de pouvoir se rencontrer les uns les autres, de faire des bouts de champ, de voir un peu les techniques, les conseils qu'on pouvait se donner. Ça a permis la fabrication notamment de cet outil, les ailes batelier, puisque ça a été fait avec le groupe. Voilà, au niveau rencontre, c'est très intéressant. Par rapport à Arcadie, bon, ça permet quand même un groupement de producteurs avec un revenu un peu plus élevé et une sécurisation et un contrat où on est sûr de vendre notre production.
Donc le travail avec Biopartenaire a permis de travailler sur les coûts de production et de se rendre compte du coût de production d'une culture. Parce que bien souvent, on est là à travailler sans forcément calculer tous les petits détails, le nombre d'heures qu'on a passé à ça ou à faire autre chose. Enfin bref, le label Biopartenaire nous a obligés un peu à nous pencher sur la question. Et de ce fait, Arcadie a bien répondu en acceptant d'augmenter le prix de nos productions. Alors, dans le métier d'agriculteur, ce qui nous conforte le plus, c'est quand on voit la culture, quoi, quand elle est bien en place, que c'est joli. Des fois, on regrette presque de la récolter, quoi, tellement c'est joli. Et après, mais quand même, ce qui est difficile, c'est le travail à la main, quoi. Il est très, très pénible. Le côté manuel est éprouvant. Bon, c'est sûr que l'agriculture intensive, bon, c'est pas quelque chose qui m'attire et je pense qu'il faudra ça se calme, quoi. Moi, je peux pas jeter la pierre à un agriculteur qui a un endettement et qui est pris à la gorge, quoi. Donc, il est dans un système, hein. Donc, nous, on a eu la chance de faire autrement. Pourquoi? Parce qu'on avait un métier avant. Il y a pas mal de gens qui se lancent sur la plante aromatique, hein. Il y a un débouché et il y a un intérêt. Donc, ça devrait se rejoindre, hein.